Europe 1, 8h56. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Thomas Hollande n'est pas seulement le fils d'eux, il est aussi l'avocat des salariés licenciés par le laboratoire Servier, salariés qui vont manifester aujourd'hui. Écoutez, maître Thomas Hollande, il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il y a 18 mois, on a dit aux salariés du groupe Servier qu'on croyait à la visite médicale. On a fait déménager certains salariés, on leur a fait changer d'école leurs enfants. Et aujourd'hui, c'est cela qu'on met 18 dehors. mois après, on leur dit il n'y a plus de travail pour vous, on vous met dehors. Il y a à la fois un sentiment d'incompréhension et un sentiment de trahison. Est-ce que vous trouvez normal que demain, peut-être sans doute, comme ça va être inscrit dans la loi, on plafonne les indemnités des salariés au prud'homme ? Ce que je trouve pas normal, c'est qu'aujourd'hui, une société qui fasse des bénéfices, qui a un chiffre d'affaires en croissance, puisse licencier. Et on peut être un avocat normal quand on s'appelle Thomas Hollande ? Entre Je guillemets, tâche de le évidemment. faire en tout cas du mieux possible. Ceux qui se sont levés très tôt ce matin ont vécu avec nous l'arrivée des tout premiers résultats du caucus de la primaire dans l'Iowa aux États-Unis. Alors, qui est le vrai gagnant de cette première manche ? Écoutez la réponse de Célia Belin, spécialiste des États-Unis. C'était à 6h45. Europe 1 vous répond. C'est pratiquement la victoire de Marco Rubio ce matin, parce que il y a La victoire dans la primaire, vous pensez ? Oui, d'une certaine manière. Il a beau être le troisième, c'est lui qui a gagné cette nuit. Les autres challengers modérés que sont Jeb Bush, Chris Christie, John Kasich vont avoir du mal maintenant à ne pas lui reconnaître une certaine avance pour ce qui est du challenger modéré de l'ultra-conservateur. Bon, quand vous viendrez nous voir le 9 novembre matin, qui sera présidente ? Alors maintenant, je parie Marco Rubio. Voilà, Marco Rubio, arrivé troisième ce matin, mais qui pour notre spécialiste Célia Belin est donc le grand favori désormais dans la course à la Maison-Blanche, le républicain. C'est une histoire incroyable que nous racontait Jean-Philippe Ballas à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. En Thaïlande, les poupées sont considérées comme des enfants et ça va vraiment, vraiment très loin. Écoutez. Avec des scènes qui dérangent parfois lorsqu'on voit des adultes les porter, les câliner et même leur parler en public. Certains commentent avec bienveillance, d'autres avec agacement ou d'autres encore avec un sens aigu des affaires. Comme ces compagnies aériennes qui proposent des formules spéciales pour les poupées, pour pas qu'elles voyagent en soute. Les propriétaires Il va veulent pas dire qu'elles ça. aillent dans les soutes. Alors on fait des vraies places pour les poupées dans les avions. Donc on paye le billet de la poupée ? Exactement. Le kiosque d'Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Et oui, on paye, je vous vois Caroline Roux faire une tête bizarre, mais oui, on paye le billet de la poupée. Kiosque à réécouter sur europe1.fr. Et puis c'est aujourd'hui la Chandeleur. On ne sait pas vraiment de quand date cette tradition, mais Franck Ferrand sait pourquoi on mange des crêpes ce jour-là. Aujourd'hui dans l'histoire, c'était à 6h25 tout à l'heure. La crêpe, si vous voulez, par sa forme et sa couleur, est censée rappeler le soleil au moment où les jours allongent un peu. Mais c'est aussi un signe d'abondance, puisqu'on fabrique les crêpes grâce à de la farine, donc grâce au blé de la moisson précédente. Et vous, les crêpes, vous les préférez à quoi ? Au sucre et au beurre, Ah. les vraies belles crêpes. La vraie, l'authentique, comme Franck Ferrand. Voilà, et on a fait un petit sondage sur Twitter, les résultats, 40% sucre, 38% pâte à tartiner, Nutella quoi, 14% confiture ou sirop, et 8% des crêpes à rien, comme Nicolas Barré. Voilà, vous continuez à tweeter avec le hashtag E1 crêpes. À poil les crêpes.